quand ça vous concerne. C'est une rubrique très importante, Jean-Marie. Vous posez vos questions et on vous répond très pratiquement en direct. Et Bérénice, cette semaine, on a eu un message sur le répondeur. On nous parle de défibrillateur. Tout à fait, parce que vous le savez bien, l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque, c'est à l'origine de 18 000 morts par an en France, c'est 10% des décès. Et donc, on a des auditeurs qui étaient un peu inquiets par rapport à ça, parce que souvent ça arrive à domicile. Et c'est Alexandre et Joséphine, donc, qui habitent Poitiers, dans un appartement au sein d'une copropriété, qui ont 30 ans, et qui s'intéressaient à ce sujet, et qui s'intéressaient sur les défibrillateurs qu'on pouvait installer en copro, parce que c'est possible apparemment. Donc on a contacté un expert, Thibaut-Antoine Paulet. Bonjour, vous êtes président de Locacoeur. Bonjour. Bonjour Bérénice. Ravi de vous recevoir. Alors, peut-être un petit mot sur Locacoeur. Qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes une société qui existe depuis 2013 et qui est spécialisée dans apporter des solutions en cas d'urgence. On pense évidemment aux défibrillateurs, c'est le sujet aujourd'hui, mais on peut penser aux trousses de secours, au système de télésurveillance, de téléassistance. L'idée, c'est de vous aider quand quelque chose de grave arrive. Et avant que les secours n'interviennent. Alors c'est vrai que quand tout va bien, on n'y pense pas, mais ça peut arriver à tout le monde, il faut quand même le dire, à tout âge. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance quand même d'avoir un défibrillateur ? Vous l'avez rappelé, c'est la première cause de mortalité en France. Et le gros problème qu'on a avec l'arrêt cardiaque, c'est que la plupart du temps, il apparaît sans signe avant-coureur. Donc on ne peut pas prévenir. On commence par perdre conscience. L'espérance de vie se mesure en minutes. Et évidemment, on ne peut pas demander à des pompiers du SAMU de pouvoir intervenir en tout point en quelques minutes, donc à domicile ou dans une entreprise. Donc la présence d'un défibrillateur à proximité est absolument essentielle. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est devenu par exemple obligatoire dans les stades de foot, dans certains établissements publics. Les ERP, ce qu'on appelle les établissements qui reçoivent du public. Exactement. N'est-ce pas, Thibaut, ont l'obligation d'avoir un défibrillateur. C'est exact. Depuis 2019, la plupart des ERP ont cette obligation. On a d'ailleurs vu un taux d'équipement France qui est monté de manière très importante. On est passé d'environ 150 000 défibrillateurs déployés en France, c'est une estimation, à environ 500 000 aujourd'hui en à peu près 3 ans. Néanmoins, je profite de cette opportunité pour mettre en avant le fait que aujourd'hui, malgré ce triplement du parc, on n'a pas d'amélioration du taux de survie à l'arrêt cardiaque en France. On est toujours dans des 8%. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Il y a un manque de culture peut-être. Vous voyez, c'est très bien que ces auditeurs posent ces questions. On se rend compte dans les centaines, voire les milliers de formations qu'on fait tous les ans, qu'il y a vraiment peu de connaissances. Comment identifier un arrêt cardiaque ? Est-ce que les gens le savent, par exemple ? Non, pas forcément. Justement, comment on se forme ? Comment on fait ? Alors justement, on sait que vous l'avez dit, c'est les premières minutes qui comptent. Il faut agir très vite quand ça se produit. Comment faire en fait ? Comment se former à l'utilisation et comment apprendre ? Alors, il y a un très large panel de formations. Dans le milieu professionnel, on peut penser au SST, au PS1. Il y a des structures qui proposent de nombreuses formations. Je pense à la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, mais il y en a d'autres. Beaucoup de mairies sont très actives de ce point de vue-là, donc il faut un petit peu s'intéresser au sujet. Maintenant, pour reconnaître un arrêt cardiaque, c'est votre question, il y a 2 critères qu'il faut absolument identifier, qui sont en fait en réalité très simples. Une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas normalement, il faut partir du principe qu'il y a une suspicion d'arrêt cardiaque et on va, dans tous les cas, appliquer le protocole qui est alerté, massé et défibrillé surtout. Alors là, pour revenir à la question de nos auditeurs qui souhaitent installer un défibrillateur dans leur copropriété, c'est vrai que c'est très malin comme suggestion. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Comment s'y prendre ? Et où l'installer ? Où l'installer, c'est le challenge parce que toute la problématique est l'accessibilité du défibrillateur. Donc imaginez une copropriété de plusieurs étages. Il ne faut pas imaginer qu'on va passer du 10e étage au rez-de-chaussée puis remonter au 10e étage, le tout en quelques minutes pour aller sauver son conjoint. Donc le positionnement du défibrillateur est essentiel. Il faut réfléchir en temps de déplacement. On essaye de défibriller dans les premières minutes.
Et l'équipement est très simple. Il y a de nombreuses sociétés qui peuvent proposer ce genre de matériel. Faites très attention néanmoins. Il y a une hétérogénéité très importante des matériels. Choisissez le bon. Et surtout, faites entretenir ce matériel. Il y a des statistiques qui ont été publiées récemment par Arlod qui montrent que environ 60% des défibrillateurs qui ont été vérifiés récemment étaient en défaut de fonctionnement. Ah oui. Alors avoir un défibrillateur évidemment, mais il faut avoir un défibrillateur efficace, qui marche évidemment, et savoir l'utiliser. Donc on revient sur la formation. Combien ça coûte d'installer un défibrillateur dans sa copro ? On va être sur un budget d'un peu plus 1 000 euros. Si vous voulez vraiment du matériel qui a un bon taux d'efficacité, on va monter à peu près à 1 400, 1 500 euros. Mais cela exclut l'entretien. Et selon votre ambition, est-ce que vous voulez un entretien annuel ou non? Est-ce que vous voulez que les consommables soient inclus ou non? Vous allez de prévoir un budget supplémentaire. Et si et tout compris, combien ça coûte en fait l'entretien? Voilà, pour donner une idée à nos auditeurs qui nous ont écrit, parce que on parle en moyenne, on parle d'un entretien sur une location d'un matériel de qualité avec un entretien tout compris, on parle d'une 50aine d'euros par mois à peu près. Donc en copro, c'est divisé, donc oui, bien sûr, assez raisonnable. C'est un coût, en tout cas, c'est le coût de la vie, oui. Parce que quelqu'un qui est formé, parce qu'il faut aussi être formé, je suppose, également au premier secours. Oui, il est vrai que le défibrillateur donne des instructions. Alors, le niveau de détail des instructions dépend des modèles, mais il faut bien garder à l'esprit qu'on va utiliser ce matériel dans un moment d'intense stress. Imaginez, vous devez sauver votre conjoint, votre enfant peut-être, ou vos parents. C'est pas quelque chose d'anodin, et malheureusement, on tombe toujours sur des situations particulières. C'est difficile d'être lucide. Si la personne a une hémorragie, si la personne est dans une flaque d'eau, si c'est la suite d'un choc électrique, comment réagir? C'est pas facile. Donc la formation est essentielle, et je dirais même si la copropriété peut s'équiper de téléassistance, ça se fait, les défibrillateurs avec de la téléassistance qui vous permet de vous guider, d'être avec vous, c'est encore mieux. Merci beaucoup Thibaut Antoine Pellet, donc président de Locacker.